Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. J'ai toujours été séduite par l'idée qu'un bâtiment raconte son époque et le travail de ceux qui lui ont permis de sortir de terre ou de faire peau neuve. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir ensemble Carré Invalides, cet ancien siège du Conseil régional de la région Île-de-France, situé dans le prestigieux 7e arrondissement de Paris, est devenu, à l'été 2024, un centre d'affaires et une résidence sociale pour étudiants. Nous parlerons donc ici de régénération urbaine, de mixité d'usage et de ULS, ou bien usufruit locatif social. Et mes deux invités aujourd'hui sont Ghislaine Séguin, directrice générale déléguée chez Nexity Immobilier d'entreprise, ainsi que Nicolas Debussy, directeur général de Perle, société spécialisée dans l'investissement immobilier en nue propriété. Bonjour Ghislaine Séguin. Bonjour Anne-Sandrine. Bonjour Nicolas Debussy. Bonjour Anne-Sandrine. Puis-je vous demander à chacun d'entre vous, pour commencer les choses, de circonscrire le projet Carré Invalide, peut-être par quelques mots-clés. Ça nous permettra de comprendre aussi ce que représente cet immeuble qui est situé, je le rappelle, en plein cœur du 7e arrondissement parisien. Alors, Carré Invalide, pour nous, c'est un exemple type de ce qu'on peut faire en termes de régénération urbaine, puisqu'il s'agit d'un ensemble qui était donc occupé par le Conseil régional, qui a été libéré en 2019, qui a été acquis par un investisseur et sur lequel on a travaillé en ayant vraiment à cœur de retrouver des usages, plusieurs usages. On est vraiment dans la mixité telle qu'on souhaite l'envisager aujourd'hui. Et donc, c'est un ensemble complexe que nous avons eu à cœur de réhabiliter au mieux. Oui, on déplace le produit vers l'usage. Hein, c'est exactement, ça. Oui. Exactement. Et pour vous, Nicolas Debussy? Alors, en complément de ce que vient de dire Ghislaine, évidemment, c'est cette mixité qui est intéressante avec l'insertion de logements et d'une résidence étudiante sociale. Donc, c'est quand même à mettre en avant, surtout dans un quartier aussi prestigieux avec l'environnement que l'on connaît. Oui, dans un quartier où on a un très très bel immobilier, où parfois on n'a pas assez de logements. On a là maintenant un immeuble avec des bureaux, du logement et du logement social. On remplit quand même toutes les cases au fond. Absolument. Et maintenant, pour que nos auditeurs aient une idée de l'ampleur de ce projet, moi j'aimerais bien qu'on dise déjà combien d'années de travail ont été nécessaires pour faire sortir Carré Invalide, peut-être aussi combien de personnes appliquées, voilà, pour avoir une idée un petit peu de ce que ça représente, parce que ça paraît toujours tellement facile quand on passe devant un immeuble qui est rénové. Alors aujourd'hui, on est en 2024, nous allons livrer l'immeuble cet été. On travaille sur ce projet depuis 2019, depuis qu'il a été libéré par le Conseil régional. Donc, c'est effectivement 5 ans. Dans le métier de l'immobilier, le temps est long, puisque les projets, ils doivent d'abord être conçus, ensuite on dépose les autorisations, et seulement après, on peut faire les travaux. Côté tertiaire, il y a plus d'une dizaine de personnes qui ont été impliquées sur cette opération, et je pense que c'est à peu près le même nombre sur la partie résidentielle, puisqu'on a 2 filiales de Nexity qui sont intervenues, une filiale tertiaire et une filiale résidentielle. Et donc, c'est vraiment un projet d'envergure qui sollicite de multiples compétences, puisqu'on pense tout de suite à tout ce qui est sur le projet en termes techniques, d'architecture, de suivi, mais il y a aussi tous les juristes, tous les financiers qui viennent travailler sur un projet de ce type. Oui, la conjugaison des compétences, c'est vraiment ça l'immobilier de demain, au fond. C'est ça qui est passionnant dans notre métier. Parce que le métier de l'immobilier, c'est un métier où on a affaire à de multiples compétences, puisqu'on a des aspects juridiques, financiers, techniques, qui sont vraiment à développer, et puis dans toutes sortes de domaines juridiques, par exemple. Donc ça, c'est absolument passionnant. Et puis des points juridiques aussi innovants, par exemple, je pense, et on en reparlera plus tard, mais je pense à ce que vous avez fait chez Perle aussi. Absolument. Du coup, les équipes chez Perle, c'est un peu les mêmes. C'est-à-dire que c'est à la fois du montage, beaucoup de juridique, puisque l'objet de l'ULS, c'est avant tout un cadre juridique.
Et puis, comme c'est du résidentiel, il y a aussi du commercial. Et donc, il y a eu aussi une implication de nos équipes commerciales de manière assez forte ces 2 dernières années. Pour ce projet d'envergure, un projet de réhabilitation, personnellement, moi, j'ai été marquée lors de la première édition du CIPCA, par exemple, parce que c'était il y a 3 ans, on nous en parlait déjà. Et des représentants de Nexity me disaient que, notamment, cet immeuble est exemplaire sur le sujet de la décarbonation. Alors, bien sûr, c'était le sujet du salon, mais quand même, à aujourd'hui, c'est un immeuble qui reste exemplaire sur cette question de la décarbonation. Peut-être pas seulement, d'ailleurs. Alors, il est déjà exemplaire parce qu'on a choisi de ne pas le démolir, de le conserver, de le réhabiliter, trouver des solutions pour l'adapter aux usages d'aujourd'hui et en plus insuffler à la fois du logement et de l'immobilier d'entreprise. Donc ça, c'est le premier caractère vraiment exemplaire. Ensuite, il est aussi exemplaire parce que nous avons travaillé avec Saint-Gobain sur des matériaux innovants tels que les vitrages, qui sont des vitrages bas carbone, et de même sur les cloisons, puisque là aussi, on a utilisé des produits développés par Saint-Gobain qui sont bas carbone. Et là, on était dans des premières mondiales en plus. Absolument. Oui. Donc, pour la première fois, on a notamment travaillé sur la façade, puisqu'on a beaucoup amélioré la façade en créant une façade vitrée qui vient dégager des loggias qui sont extrêmement agréables et qui permettent de profiter de toute la vue, puisqu'on est au cœur du 7e. Donc, c'est vraiment assez remarquable. Et ce vitrage que nous avons utilisé pour la façade, c'est le produit nouveau développé par Saint-Gobain et qui est bas carbone. Donc fait notamment à partir de reconstitution de vitrage. Oui, et personnellement, alors quand j'ai participé à la visite de presse, on était encore en chantier, mais j'avais l'impression qu'on allait avoir un immeuble extrêmement lumineux aussi. Et ça, c'est aussi un point intéressant à soulever. Mais il est très lumineux. D'abord, il a un patio intérieur qui a été beaucoup mis en valeur dans le cadre de la réhabilitation, on y a tenu. Et puis, on a éclairé l'immeuble en apportant cette façade qui permet vraiment d'avoir des vitrages toute hauteur. Et quand on est dans cette partie de l'immeuble, on a vraiment l'impression d'être à l'extérieur. Et puis surtout le rooftop, parce que ça, c'est aussi extrêmement agréable, puisque la marketing suite était sur le rooftop. Et quand on faisait des visites pour d'éventuels locataires, c'était une partie de l'immeuble qui était évidemment, et qui est toujours extrêmement appréciée. Avec quelle vue ? Avec une vue incroyable sur tout Paris. Alors, autre innovation, en tout cas pour le grand public et ceux qui nous écoutent, il y a aussi l'utilisation d'un double permis de construire. Alors vous dites que non, pour vous, désormais, c'est usuel, mais quand même, tout le monde ne connaît pas cette pratique du double permis de construire. On peut peut-être leur expliquer. C'est un permis de construire unique avec un double usage, donc en partie pour les logements dont Nicolas s'est occupé, et puis en partie pour l'immeuble de bureau. Donc effectivement, on doit bien se coordonner, s'entendre pour mener l'instruction en même temps et puis traiter les aspects d'obtention du permis, puis ensuite effectivement d'obtention de la conformité au moment de la fin des travaux. Donc on traite ça nous apprend, ça nous fait progresser, puisqu'en plus quand on est dans un quartier comme le 7e, il y a forcément beaucoup d'enjeux sur les permis de construire de la part des riverains, de la part du pouvoir politique qui est forcément très en demande. Il veut savoir ce qu'on va apporter au quartier. Donc oui, une complexité qui nous permet d'améliorer nos savoir-faire. Oui, il faut soulever aussi le point suivant, c'est qu'on est dans un quartier où l'histoire est prégnante, donc vous ne faites absolument pas n'importe quoi, mais au surplus, on est à Paris. Oui, bien sûr, on est à Paris. On est à Paris avec les enjeux qu'on connaît sur le PLU bioclimatique qui arrive. Et quand on a monté ce projet, finalement, c'était déjà il y a 5 ans, mais on s'est parfaitement inscrit dans ce que veut la ville aujourd'hui, puisqu'on est sur un projet qui est vraiment une régénération urbaine. On est sur un projet mixte. En plus, on amène, comme l'a dit Nicolas, du logement social. Donc, on a toutes les caractéristiques de ce qu'on souhaite obtenir dans la ville qui sera là demain. Ce qu'on souhaite obtenir, peut-être aussi ce que les nouveaux usagers attendent. Sans peut-être le formuler toujours, mais ils l'attendent. Oui, quand je dis ce qu'on souhaite, finalement, c'est ce que tout le monde souhaite. Oui. De vivre mieux dans des quartiers qui sont au centre de Paris. Oui, et puis pouvoir vivre, travailler sur un même lieu et conjuguer les usages afin que les mètres carrés soient pleinement optimisés aussi. Tout à fait. Et puis, c'est vrai que les étudiants qui vont pouvoir être logés là, je pense qu'ils apprécieront beaucoup leur vie estudiantine à Paris.
Alors justement, on va parler des étudiants. Nicolas Debussy, déjà merci de revenir à ce micro juste quelques semaines après un enregistrement que nous avions fait sur l'ingénierie de fin d'usufruit et le débouclage. C'était intéressant de parler de débouclage d'ailleurs. Alors aujourd'hui, on parle de carré invalide. On ne l'a peut-être pas encore assez dit, mais carré invalide, c'est bien un immeuble mixte avec un centre d'affaires, avec du logement. Et donc 112 logements, dont 66 studios en ULS, usufruit locatif social. Comment est-ce que Pearl, la société dont vous êtes le directeur général, a-t-elle orchestré les choses pour rendre possible une résidence étudiante et du logement social en plein 7e arrondissement de Paris? En fait, l'opération de carré invalide, c'est parfaitement l'ADN et l'archétype même de ce que Pearl essaye de démontrer depuis plus de 20 ans, à savoir de créer du logement abordable dans des zones où le prix du foncier est vraiment élevé, ce qui est le cas dans le 7e. Et donc, ce montage, au-delà de la demande initiale qui était celui des pouvoirs publics de pouvoir mixer à la fois du logement et des bureaux sur ce site, ce montage a permis, encore une fois, la création de ces 112 logements sociaux au travers de cette résidence étudiante qui va être exploitée par la RIVP et le Crous. Et justement, pour respecter ces équilibres, on a injecté cette épargne privée à travers de l'usufruit locatif social, de ces 66 logements vendus à des investisseurs privés qui ont permis d'équilibrer l'opération d'un point de vue financier. Donc c'est vraiment parfaitement ce que Pearl réalise depuis plus de 24 ans, du logement abordable dans des zones tendues où les équilibres financiers sont parfois difficilement atteignables avec du logement social pérenne, classique, à 100%. Et donc, juridiquement parlant, on est en vente en nue propriété avec un démembrement. Exactement. On a vendu d'un côté la nue propriété à des investisseurs qui, dans 20 ans, quasiment jour pour jour, puisque la livraison approche, récupéreront la pleine propriété de ces logements. Et donc, pendant 20 ans, ces logements vont être exploités par la RIVP. En tout cas, ces 66 logements vont être exploités par la RIVP. Donc, dans 20 ans, vous reviendrez parler du débouclage de carré invalide. La question que j'aimerais vous poser à tous les deux, c'est celle-ci. En quoi ce projet vous aura permis à chacun d'avancer? Alors, je m'avance un peu, mais je suis certaine que vous irez beaucoup plus loin. Perfectionner certaines pratiques constructives, peut-être peaufiner ou expérimenter mieux encore des montages juridiques, des montages financiers. Alors, je pense que ce projet, ce qui nous a permis de peaufiner, c'est le travail ensemble entre deux équipes, une équipe résidentielle, une équipe d'immobilier d'entreprise, pour se coordonner et mener à bien une opération mixte, et qui plus est de rénovation. Donc, sur cette partie, on a beaucoup appris. D'abord, vous le soulignez avec le permis de construire, mais pas seulement, aussi dans la gestion sur le plan politique aussi, du projet, où chacun doit apporter sa pierre à l'édifice, sa contribution. Et c'est vraiment, pour nous, ça a été vraiment un apprentissage supplémentaire dans la coordination d'une opération aussi complexe. La coordination des opérations donc, entre les équipes, mais aussi avec les pouvoirs publics, et vous venez de le dire. Et ça, c'est un point souvent difficile aussi pour vous. Alors, c'est un point qui est incontournable. Oui. Donc, nous travaillons toujours avec les pouvoirs publics, parce que dans la mesure où on vient impacter la ville, on vient impacter des sites, eh bien, nécessairement, nous faisons avec ce que souhaitent les politiques, puisqu'ils ont été élus pour mener une politique, et sur certains aspects, desiderata de leurs concitoyens. Donc, on vient forcément s'inscrire dans un dialogue avec eux, et on ne pourrait pas faire autrement. Et comment est-ce que ce projet est-il reçu alors par des équipes en place ? Il est bien reçu parce qu'il permet de régénérer, de donner une deuxième vie à un bâtiment qui était libéré par le conseil régional. En plus, il ne recrée pas uniquement une activité tertiaire, puisqu'on est venu apporter du logement. Et puis, on vient aussi permettre à des étudiants qui n'auraient peut-être pas eu accès à cette partie de Paris de venir y vivre. Donc, ce projet, il est forcément très bien reçu. En plus, la qualité architecturale qu'on a beaucoup travaillé fait que c'est aussi quelque chose d'appréciable pour les riverains et pour les élus.
de pouvoir voir ce projet terminé, qui apporte vraiment une beauté supplémentaire à ce quartier. On parlait tout à l'heure d'exemplarité. Au fond, c'est un modèle qu'on aimerait voir se reproduire. C'est un modèle qu'on aimerait voir se reproduire et qu'on continuera à reproduire. Et pour vous, Nicolas Debussy? Pour rebondir un peu sur ce que disait Ghislaine, en effet, c'est aussi la chance d'être dans un groupe qui permet justement l'association de ces différents savoir-faire et la capacité à faire en sorte que ces équipes puissent travailler ensemble et créer de l'intelligence avec des montages très différents. Donc ça, c'est une vraie force, et c'est une force qu'on délivre à l'ensemble de la collectivité et que l'on propose, que ce soit aux collectivités, aux élus, mais aussi aux propriétaires fonciers qui souhaitent peut-être arbitrer leur patrimoine. Donc oui, on espère pouvoir rebondir et reproduire ce type d'opération, encore une fois dans un cadre historique, mais avec un environnement assez exceptionnel. On ne l'a peut-être pas encore assez dit, mais on est quand même sur un immeuble avec des vues sur le Dôme des Invalides, la Tour Eiffel, mais aussi la Pagode qui vient d'être rénovée. Donc on est vraiment un endroit cœur de Paris. Et se confronter aux contraintes des autres métiers, c'est toujours extrêmement formateur également. Je pense qu'on apprend tous des connaissances des uns et des autres. On apprend tous des contraintes des uns et des autres aussi. Oui, on est obligé de faire nôtre, et ça, c'est un excellent exercice. Oui. C'est ça l'immobilier de demain, au fond. Oui. Ou peut-être d'aujourd'hui déjà. Oui. C'est déjà aujourd'hui, c'est déjà ce qu'on fait tous les jours, je crois qu'on avait déjà parlé d'un projet à Lyon qu'on réalise, où on a à la fois du logement et de l'enseignement supérieur. Donc ce sont vraiment des compétences qu'on met en œuvre, qui nécessitent un état d'esprit très collaboratif pour pouvoir justement dépasser nos différences et trouver un moyen d'agir ensemble. Et c'est vrai que c'est une richesse chez Nexity qu'on cultive. C'est passionnant aussi finalement de vivre une période de transformation telle qu'elle est. C'est une période extraordinaire parce qu'on est à la fois dans une situation qui est difficile au regard du marché et en même temps on est dans une conjoncture qui va nous obliger à nous dépasser, à trouver d'autres chemins qu'on n'avait peut-être pas imaginés. Donc c'est absolument extraordinaire, je pense, de vivre ce moment dans l'immobilier. Mais oui, qui aurait imaginé il y a 20 ans ou 25 ans voir une résidence étudiante mise en plein cœur de bureaux et en plein cœur du 7e arrondissement au fond? Oui, c'est sûr. Je pense C'était peut-être déjà le rêve un peu de Perle. Oui. Ah, pardon. C'est vrai. Un grand merci à tous les deux d'être venus partager avec moi ce joli projet. Et puis je suis persuadée qu'on aura encore énormément de projets à évoquer, puisque l'histoire d'un projet, c'est quand même toujours passionnant à partager. Merci Anne-Sandrine. Merci beaucoup.